Donc, on va commencer par un tour d'écran avec nos enseignants qui ont accepté de participer à cette rencontre-là. C'est des enseignants donc qui vivent Prest. C'est quand même, on prend pour acquis que si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Fait que même si vous nous le dites, là, on va plutôt présenter c'est quoi le contenu de ça. Puis évidemment, vous serez appelé à intervenir quand bon vous semblera. Vous avez la tête multi-âge, là, puis c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux dans cette rencontre-là. Fait que les dames d'abord, Joël, est-ce que tu veux te présenter? C'est ça. Joël Lavoie le mieux. Commission scolaire des Monts et Marais dans le bas du fleuve, Gaspésie. Dans le fond, moi, j'ai utilisé, ça fait 3 ans que j'étais avec Pressma. J'ai utilisé la première année la collection 1, la deuxième année la collection 2 et la troisième année la collection 3. Fait que je les ai tous essayés, mais dans le multi-âge, j'ai fait la collection 1 avec des 1 et 2, puis l'année suivante, j'ai fait la collection 2 avec des 1 et 2. Fait que j'ai essayé les 2 collections avec les premières et deuxième années. Merci beaucoup, Joël. David. Je suis aussi au Bas-Saint-Laurent dans le secteur du Témiscouata pour la Commission scolaire du fleuve et des lacs. J'enseigne en 1-2. Ça fait 3 ans que je suis au premier cycle en multiniveau. Donc, j'ai enseigné avec la collection 1 la première année, la collection 2 la deuxième année, et là, je suis revenu à la collection 1 cette année là, pour faire une rotation. Merci beaucoup. On continue les dames. Annie, présente-toi. Oui, bonjour. Alors, Annie Fontaine, en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je travaille avec la belle équipe de presse, ça fait maintenant 5 ans. Alors, j'ai fait mon bac pour enseigner préscolaire, primaire, orthopédagogie. J'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné longtemps les mathématiques au secondaire et j'ai continué ma carrière comme conseillère pédagogique au primaire en mathématiques. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Stéphane, notre vieux loup de Spectrum. Vieux loup. OK. Merci. Merci pour l'introduction. Stéphane Bélanger, directeur vente et opération chez Spectrum NASCO. Donc, Spectrum est partenaire de Presse pour la diffusion du matériel. Donc, on est très fiers de travailler avec Presse et la belle équipe depuis 3 ans maintenant. Donc, on s'occupe de s'assurer que le matériel soit rendu dans les écoles. On fabrique une partie du matériel également, là, les feuilles support et le matériel 3D, les ensembles spécifiques là, à Presse pour les ensembles 3D. Alors, nous, on s'occupe de toute la partie commande aussi, facturation, toutes les belles affaires là, qui sont pas très pédagogiques, mais qui sont utiles pour que vous puissiez faire votre enseignement. Alors, bien sûr, les commandes, donc on demande que les commandes soient faites, et je pense que Stéphane, de toute façon, va vous le rappeler, avant la fin du mois de juin pour qu'on puisse prévoir l'impression avec les imprimeurs. Donc, le plus tôt, c'est le mieux aussi. Attendez pas nécessairement le 30 juin. Et si vous avez besoin d'informations concernant des livraisons, facturation dans la présente année scolaire ou dans l'autre année scolaire, parce qu'on peut le faire aussi, n'hésitez pas à nous envoyer la commande avant l'autre année scolaire, avant le 1er juillet, là, de façon à ce que on puisse, nous, s'assurer d'avoir le matériel et on peut vous facturer après. Là, il n'y a aucun problème pour facturer même au mois d'août. Donc, c'est les choses qu'on peut, en termes de flexibilité, qu'on peut faire là, pour vous accommoder. Alors, je vous souhaite une bonne présentation et une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Puis, ben, moi aussi, donc, Stéphane Baillargeon, j'ai la chance là, de travailler dans cette folle et belle aventure de Prest et de Pressmat. Donc, c'est tout. Fait que, ben, mon bagage aussi était enseignant. J'ai été enseignant au secondaire, j'ai été conseiller pédagogique pendant plusieurs années en sciences et en mathématiques au primaire. J'ai été complètement tombé en amour avec le monde du primaire. Et puis, l'histoire d'amour se poursuit. Fait que je partage l'écran, on va suivre. Vous n'hésitez pas donc à tout moment poser vos questions. Donc, comme vous l'avez entendu, l'univers dans lequel on vous propose, toute la collection, toutes nos collections Pressmat ont été bâties dans un esprit cycle. Donc, le guide contient toujours tout le nécessaire pour la première année d'un cycle et la deuxième année d'un cycle. Et comme on le verra, il y a toutes les il y a la déclinaison du cahier de l'élève pour chacun de nos thèmes en version première année puis en version deuxième année. Ce qui en fait un outil qui est facilitant pour la réalité du multi-âge 1-2, puis qui donne un bon coup de pouce aussi pour des milieux encore plus multi, donc à 3 niveaux.
mais ça demeure un défi. Il n'y a pas de baguette magique. Mais pour ce qui est du 1-2, c'est surtout là-dessus qu'on va mettre l'emphase aujourd'hui. Pour 1-2-3, c'est peut-être plus du rayon de l'adaptation scolaire que vous allez pouvoir en bénéficier. En 1-2, on va avoir nos 2 enseignants qui pourront vous aider à faire des images de comment ça se gère en classe avec ça. OK, alors PressMath, d'abord, une chose bien importante que pour chaque présentation, on insiste là-dessus. Il faut comprendre que PressMath, ce n'est pas une maison d'édition. PressMath, on est un organisme sans but lucratif. On est une gang d'enseignants, de conseillers pédagogiques et de chercheurs qui se sont unis pour créer une alternative aux maisons d'édition. Pas qu'on veut décrier le travail des maisons d'édition. Et ils nous ont sauvé la vie au début de la réforme. Mais maintenant, on pense qu'on peut vraiment offrir quelque chose de plus grande qualité pédagogique et didactique que des exerciteurs qui sont disponibles sur le marché. Ou, à tout le moins, on sent que depuis notre arrivée, on modifie le langage de certaines maisons d'édition, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que des pédagogues peuvent faire. Donc, nous autres, ce qui est intéressant, c'est que si jamais le projet PressMath résonne avec votre vision d'éducation, avec vos valeurs personnelles, mais ce qui va être intéressant, c'est que quand vous allez acheter auprès de nous autres, chaque dollar va rester en éducation. Comme on donne un OSBL, ce n'est pas de l'argent qui s'en va dans les poches d'actionnaires. C'est vraiment tout l'argent est dédié à retourner en développement pédagogique, en formation, en accompagnement, en collaboration. Ça, c'est intéressant. Peut-être un point aussi, je vais mettre des variantes, là. Peut-être un point aussi important de préciser, l'intention de cette rencontre-là, ça se veut vraiment une rencontre d'information. Notre intention, ce n'est pas de convaincre personne. On veut juste vous donner l'information juste pour vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible. Est-ce que vous pourriez être heureux avec PressMath? On espère que vous puissiez trouver des réponses à cette question-là dans cette rencontre-là. Mais ce qui est important, c'est que si vous faites ce choix-là, on veut que vous soyez heureux avec nous autres l'année prochaine. On va vraiment être très authentique là, tout au long de la présentation. On va vous donner l'heure juste au meilleur de nos capacités de communication. Voilà, je retourne en partage d'écran. Avec PressMath, on a connu une croissance très grande. Hein? Donc, depuis les 4 années de PressMath, on est rendu maintenant dans 43 commissions scolaires. On est dans 10 pays, on est traduit en 5 langues sur 4 continents. Fait que les mathématiques, on l'a toujours dit que c'est un langage universel, mais ça se vit pour vrai. Fait que on devient rapidement très, très bon parce que notre communauté s'agrandit et qu'on est à l'écoute de nos enseignants et de nos CP pour s'améliorer. Alors, prochaine diapositive super importante. Je vais commencer par faire une présentation générale. Peut-être, là, je vais revenir en haut. Là. Vous aurez compris. Vous êtes en classe 1 et 2, fait que nous, on va vous diriger en classe 1 et 2 vers la collection 1, mais vraiment dans une perspective d'avoir des amis à la fois de première et de deuxième. Tout le monde va vivre les mêmes thèmes. On a tout transformé la PDA du premier cycle à l'intérieur de systèmes ludiques, motivants, attrayants. C'est à travers ces thèmes-là que vous allez vivre tous vos centres de manipulation, vous allez développer les compétences 1 et 2 de vos petits. Alors, la structure de chacun de nos thèmes est toujours la même. Notre élément déclencheur pour nos thèmes, c'est toujours la situation de problème. On rentre à travers la compétence 1 vraiment dans un esprit de situation d'apprentissage et d'évaluation. Quand on présente Croquelette, par exemple, la fringale de Croquelette, on va commencer par, il y a toutes sortes de mises en scène qu'on peut faire, mais l'idée générale, c'est qu'on va tout réinvestir nos stratégies de lecture pour que collectivement, comme on voit, tous les amis sont là, on va transformer sa classe en communauté de petits chercheurs mathématiciens. Tout d'un coup, là, on va faire appel à leur intelligence, leur créativité, leur sens critique pour essayer de trouver, mais c'est quoi notre mission? C'est quoi qu'on nous demande de faire cette fois-ci? Qu'est-ce que tu penses qu'on aura à relever comme défi? Puis là, on va commencer par regarder les images, on va les laisser exprimer leurs hypothèses, on va survoler, on va lire les grands titres, les images qui suivent au-delà de la page couverture,
On va remettre en question notre hypothèse sur la mission à faire. Et une fois qu'on aura un certain consensus, mais là, on va commencer une lecture, on va leur raconter l'histoire avec une intention d'écoute. Alors, tu vas écouter, tu vas essayer de vérifier notre hypothèse. C'est quoi qu'on te demande de faire? Et là, on va commencer la lecture, puis on va laisser les enfants nous lever la main, puis confirmer si leur hypothèse était juste ou non, puis pourquoi. Et on va engendrer ce dialogue-là. On va poursuivre la lecture pour essayer de voir, OK, bien là, vous semblez être d'accord qu'il faut aider Croquelette parce qu'il est malade. Maintenant, c'est quoi notre mission? Qu'est-ce qui est important pour sauver Croquelette? Et là, on va poursuivre la lecture, puis petit à petit, on va construire un schéma. On va dégager les contraintes que les enfants semblent importantes. Là, j'ai emprunté un schéma de la collection 2, mais de toute façon, c'est le même esprit. Donc là, ici, on était dans un carnaval. Fait que les enfants ont à construire un masque. Ça, c'est la tâche, la mission première. Mais avec la lecture qui a été faite en grand groupe, ils ont dégagé qu'il y avait plusieurs contraintes qui étaient importantes de ne pas oublier pour être capable de réussir notre masque comme il nous est proposé de faire. Fait que toujours dans une posture neutre et intéressée. On veut que les cerveaux soient en pleine activité neuronale. On ne veut pas couper leur élan de connexion en étant en mode chasse à la bonne réponse. On évite absolument la posture du type « Ah, c'est donc bien une bonne idée, est-ce que tout le monde est d'accord? » Non, jamais. Parce que quand on fait ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a des enfants qui deviennent un peu plus paresseux intellectuellement parce qu'ils savent que tel ami, leurs paroles et forces de loi sont bons en maths. Mais pourquoi faire des efforts dans ma tête quand le prof va valider si c'est bon ou c'est pas bon? Juste par sa face. Fait que non, on va éviter ça, on va les laisser se gratter le cerveau. Fait que donc, première phase, compréhension, on crée le besoin d'apprendre. Peut-être pour alterner là, les droits de parole, j'aimerais ça peut-être entendre juste sur cette phase de compréhension-là. Je ne sais pas si David ou Joël, vous voudriez parler de comment ça se vit, parce que là, en classe de 1 et 2, il y a une situation problème version première année, puis il y a une situation problème du même thème en version deuxième année qui sont ajustés à chacun des niveaux. Comment vous gérez ça? Qui voudrait prendre la parole? Oui, Joël, vas-y. Comment tu gères ça de ton côté? Bon, ben moi, ce que je fais là, quand on lit justement la C1, souvent, je lis la C1 de la première année, mais en rouge, je prends toujours un crayon rouge, je vais changer les données ou je les écris à côté pour les deuxièmes années. C'est comme ça que je le fais. Puis quand on fait le schéma, c'est la même chose. On fait un schéma pour tout le monde ensemble, mais les élèves de deuxième année savent que ce qui est en rouge, c'est pour eux, puis ce qui est en noir, c'est pour les premières années. Puis habituellement, ça va quand même assez bien. Puis pour les schémas, là, ce que je voulais dire, c'est au début, là, tu fais le schéma avec eux, tu les aides, mais c'est impressionnant. Déjà, à la deuxième, au thème 2, ils commencent, je leur fais faire en équipe les schémas. Puis là, je sais pas trop, puis c'est pas facile. Puis le troisième thème, ben là, un petit peu plus tout seul. Puis c'est pas long qu'ils deviennent bons à créer des schémas par eux autres mêmes. Puis c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Moi, je trouve, là, fait que c'est super intéressant cette partie-là. Puis les élèves sont contents, ils ont l'impression de savoir l'examen au début. Fait qu'ils ont l'impression que hey, ça va être facile, je sais déjà. Puis quand on travaille, on revient toujours, bien ça, on le fait pour la partie, les bons, tu vois, dans l'examen, tu te souviens, les bons, on l'a vu, ça va être cette partie-là. Fait que c'est vraiment enrichissant. Chaque leçon, on sait pourquoi on l'a fait, dans quel but. Fait que c'est gagnant. On vient donner du sens. C'est que dans le fond, tu fais la lecture de la situation problème version première année, on fait le schéma, puis après ça, on va lire la situation de la version deuxième année, puis on va les bonifier d'une autre couleur, les différences entre la version première et deuxième année, rouge par exemple. C'est ça? Oui, mais pas tant une après l'autre. Je lis la première année, mais c'est tellement pareil, c'est juste les données qui changent. Fait que, mettons, j'arrive, ben ici, c'est 18 pommes, mais les deuxièmes années, vous, c'est 25 pommes. Exemple, là. Bon. Fait que je fais juste le marquer en haut. Fait qu'en tout cas, ça se fait comme ça. Je fais pas 2 lectures. Je fais comme une lecture, mais en modifiant, en le disant pour les deuxièmes années. Puis, ils comprennent bien. Puis même des fois, j'oublie. Puis, hey, nous autres, c'est entre 18 et 30. Ah oui, c'est vrai. Fait que, non, ils deviennent alertes, ils deviennent bons, là. OK.
Ouais. De ton côté, David, est-ce que c'est une modalité qui est différente de ton côté ou c'est le même principe? On aimerait ça t'entendre si c'est différent. Ça se ressemble un peu au niveau de la lecture. On part avec la lecture de la situation de la première année pour créer notre schéma. C'est vrai qu'au début de l'année, là, on va avoir la discussion avec eux, puis on veut pas trop on veut les guider, mais on veut pas amener aux réponses. Donc au début, on a l'impression d'avoir une discussion un peu seule, là. Mais rapidement, ils deviennent bons pour créer les schémas, là. Puis c'est le deuxième thème, on le fait ensemble. Puis à partir du troisième thème, moi, souvent, mes deuxièmes années vont créer leur schéma, puis on fait un retour après. Je présente la situation comme Joël pour tout le monde en même temps avec la situation de première année que je vais lire, mimer, raconter. On va créer notre schéma. Par contre, en explorant les deux collections, ce que je fais maintenant, c'est que quand je vais créer mon schéma, on va vraiment focuser beaucoup sur les étapes. Les étapes qu'on a à faire pour arriver à la fin. Puis avec ces étapes-là, on va mettre au centre notre grand défi qui serait créer un masque. Qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième? On va mettre nos étapes autour. Puis là, connecté sur nos étapes, on va se mettre des petits mots-clés ou des dessins pour nos contraintes. Mais j'ai trouvé ça vraiment plus gagnant de créer les schémas en déterminant les étapes que j'ai à franchir pour arriver jusqu'à la fin. Là, parfois, il arrive que pour les deuxièmes années, il y a une étape supplémentaire. Par exemple, quand on fabriquait la piñata, on la faisait éclater, ben, on allait calculer dans notre équipe le nombre de points de chaque membre. Les deuxièmes années devaient en plus déterminer l'ordre croissant et les points pour tous les élèves de la classe. Fait que c'est comme s'il y avait une bulle de plus, une étape de plus. Je fais la même chose que Joël, on la met dans une autre couleur, dans le fond, cette bulle-là pour les deuxièmes années. Parfait. Bon, excellent. Fait que, dans le fond, on est au premier cycle, il ne faut pas l'oublier. Hein. Fait qu'on est au tout début de la construction de la compétence 1. Fait que c'est sûr que ce qui est visé quand on arrivera à la fin du parcours primaire, il faudra absolument éviter de séquencer la tâche parce que l'idée de la compétence 1, c'est créer une combinaison non apprise de situation. Fait que si on morcelle la tâche en des étapes convenues là, en grand groupe, on se trouve à modifier un peu cette compétence-là. Mais moi, je pense qu'on est tout à fait à l'aise qu'au premier cycle, on veut faire vivre le succès aux enfants. Fait que de le réfléchir avec une posture neutre ensemble, puis de discuter, puis qu'est-ce qui devrait être en premier, puis d'échanger. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Puis l'idée, c'est toujours être à l'écoute hein, du potentiel d'autonomie des enfants. Donc, fait que, si on sent qu'on a moins besoin d'apporter ça dans certaines cohortes, ben, on l'enlève et on leur laisse ce défi-là. Mais si on sent que ça demeure stratégique, ben, on le conserve parce qu'on veut que les enfants avancent, progressent et aient le sentiment de réussir. David, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, dans le fond, ce que tu dis aussi qu'on est en posture d'apprentissage, je veux spécifier que moi, à chaque fois que je prends presque chaque thème que je vais débuter, la situation problème, je l'utilise vraiment pour enseigner la situation problème, puis enseigner par la situation problème, mais ce n'est pas une situation d'évaluation. Je ne l'utilise pas comme une situation d'évaluation. Donc oui, on va construire notre carte ensemble. Puis quand je travaille en 1-2, puis c'est ça, on a la chance d'avoir pendant 2 ans nos élèves. Je travaille vraiment en groupe pour la carte d'idées pour les premières années. Puis à partir du thème 3, mes deuxièmes années, on la lit, on la raconte une fois, on sort le noyau du milieu, puis après, ils s'en vont ensemble essayer de construire leur carte d'idées, puis on fait le retour. Puis souvent, notre carte d'idées n'est pas parfaite. Je la laisse comme ça, je l'affiche au mur, mais plus on avance dans nos parcours, mais on peut l'améliorer, cette carte-là. Fantastique. Non, ça me plaît beaucoup. C'est très, très bien. Merci beaucoup, David, de cette précision-là. Je retourne au partage. Donc, prochaine diapositive importante, c'est pour vous aider à comprendre, puis on va bientôt tomber à un espace là, que les orthopédagogues, dont il y en a une qui est présente, là, Martine, je pense, de mémoire, là, risque de trouver intéressant. Fait que, encore une fois, même principe, je vais expliquer un peu la structure, puis après ça, on va laisser David puis Joël là, expliquer leur fonctionnement. D'accord? Donc, on vous a dit que notre guide était cycle, les cahiers étaient niveaux. Donc, pour chacun des thèmes, il y a une déclinaison du cahier version exigence première année, version exigence deuxième année. Donc, dans notre guide, on trouve pour, si on a, par exemple, dans la station problème, on a, je ne sais pas moi, 5 concepts ou processus, bien, on va vous offrir donc au minimum 5 parcours d'apprentissage. Et pour chacun de ces parcours d'apprentissage-là, on a les centres 1 qui sont destinés aux amis de première année du cycle. Puis on a les centres 2
qui sont destinés à nos amis de deuxième année, qui sont donc la deuxième année du cycle. C'est la même structure pour toute mon collection du premier et du deuxième cycle. Maintenant, si on embarque zoom in dans un centre. Alors, comme Annie vient de l'encercler, le premier élément de chacun de nos centres, donc chaque parcours aborde le même concept à hauteur de première et à hauteur de deuxième année. Avant de faire un centre, on vous propose une séance collective, donc une leçon d'enseignement. On vous propose une façon de présenter, d'introduire le matériel. Pour première année, ça arrive fréquemment que ça se trouve être une grande modélisation de ce qu'on va demander aux enfants de faire en équipe de 2. Mais parfois, il y a vraiment une leçon de plus. On questionne les enfants, on présente du matériel. Alors, on s'assure que les enfants ont bien compris. On peut prendre notre caméra document, puis on présente l'animation des jeux avec nos cartes. On modélise vraiment ce qu'il y aura à faire. Et après, on va vivre le centre. On vous recommande un centre qui ne dépasse pas 20 minutes, même si les enfants, la motivation est au rendez-vous. Après 20 minutes, le ratio temps-apprentissage devient pas très bon. Fait qu'on vous encourage à ne pas faire ça. Donc, dépasser 20 minutes, c'est un peu de la perte de temps, même s'il y a de l'intérêt affectif. Quand on vit ça en 20 minutes, en équipe de 2, la plupart du temps, vous comprenez que vous n'avez pas le temps de voir toutes les équipes. Donc, quand vous n'avez pas le temps de voir toutes les équipes, ça veut dire qu'il y a des éléments que vous allez dire à certaines équipes que les autres n'en ont pas profité. Puis, ça veut aussi dire que vous allez parfois être témoin de belles perles pédagogiques qui auraient été intéressantes de partager aux autres amis. Vous ne couperez pas l'élan si les enfants sont autonomes dans la tâche. Vous les laissez aller. Par contre, vous allez avoir un moment précieux qu'on appelle les mémoires collectives. On vous rappelle qu'on vous propose donc de transformer votre classe en communauté de petits chercheurs. Mais les chercheurs, ils travaillent, ils cherchent, puis ils trouvent. Puis il faut qu'ils communiquent leurs résultats. Donc, on va se mettre un moment où là, on va faire rejaillir tout ce qui leur semble important de retenir. Qu'avons-nous appris? Qu'est-ce qui va nous aider à sauver Croquelette? Qu'est-ce qui va nous aider à bien décorer notre classe avec nos bestioles? Et là, on va faire une espèce de lexique de classe qui aura du vocabulaire que les enfants vont nous dire. Il y aura aussi des stratégies qui leur semblent importantes de retenir et qui vont enrichir tout le monde. Et c'est là que ce sera une belle opportunité pour vous d'apporter cette communauté-là des interventions que vous avez faites dans certaines équipes. Ce sera à ce moment-là que vous pourrez donner la parole à une équipe. « Hey, vous aviez fait quelque chose, on a discuté ensemble, voudriez-vous, s'il vous plaît, l'expliquer aux autres? » Puis là, ils peuvent venir en avant, sous la caméra de document, si nécessaire, pour enrichir toute la pensée. Donc, le fait que tout le monde fasse le même centre facilite des connexions. Apprendre, c'est faire des liens. Fait qu'on peut être d'accord, pas désaccord, puis on s'enrichit des idées des autres. Fait que ça, c'est la dynamique d'un centre. On a la même dynamique pour les niveaux deuxième année. Donc, si je m'en vais au temps 2, on a aussi une séance collective pour nos amis de deuxième année. On a leur centre. On a mis une étoile quand c'est deuxième année pour faire un clin d'œil à la PDA. Donc, c'est les attentes visées de fin de cycle. Mais on peut toujours avoir la souplesse de faire la répétition du centre. Puis là, je n'irai pas plus loin sur la mécanique de qu'est-ce qu'on fait en première, en deuxième. Je vais laisser nos experts, ceux qui le vivent au quotidien, expliquer ça. Alors, qui voudrait commencer pour comment vous gérez ces deux centres-là dans une classe de 1 et 2? Qui voudrait commencer? Ah, David, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'était... Je te laisse commencer. En fait, là, juste pour dire comment je gère un peu les centres, j'aimerais juste dire, c'est en lien avec la façon de gérer les centres. C'est un coup de cœur que j'ai pour Pressmath quand on enseigne en double niveau. Mon but en 1-2, c'est pas de décloisonner ou d'avoir deux activités différentes à préparer. Puis, comme j'utilise les ateliers de lecture ou les ateliers d'écriture en français, bien, Pressmath m'offre cette possibilité-là aussi en mathématiques. On n'utilise même pas le terme deuxième ou première année dans ma classe. On n'en parle pas. J'ai l'équipe des bleus, j'ai l'équipe des verts. Ça change à chaque jour. C'est ça que Press nous permet. Quand on commence un parcours pour qu'on ait un centre de manipulation, si j'ai un deuxième année qui est très, très faible, qui est en cas de matière première année, je peux l'envoyer dans un jeu de première.
Si j'ai un élève de première qui est extrêmement fort en numération, ben, je peux choisir aujourd'hui que je l'envoie dans le centre 2 en numération, mais que quand je vais tomber en géométrie, il va être dans le centre 1. Fait que ça, c'est une chose, c'est une belle liberté qu'on a avec Pressmap. Fait que quand je gère mes centres, dans le fond, quand j'arrive pour expliquer un centre, je fais ma séance collective avec toute ma classe au rassemblement. Oui, la petite caméra est vraiment, vraiment pratique là, pour manipuler aussi. Fait qu'on fait l'enseignement explicite, on fait la modélisation. Souvent, je le fais pour mon centre 1. Ensuite, je le fais pour mon centre 2. Puis quand je sens qu'ils sont assez calmes, j'envoie les centres 1 en action. Puis je garde ceux qui vont être dans le centre 2 avec moi. Quand je quitte l'explication du centre 2, je m'en vais tout de suite voir mes équipes du centre 1. Puis je finis avec le centre 2. Puis il arrive parfois que j'ai 16 élèves, là, je suis pas au maximum des élèves, mais à 16 élèves, ça fait 3 ans que je suis à 16 élèves. Et à 16, parfois, on a le temps de voir toutes les équipes aussi. Là. Ça dépend de quel est le centre pour l'activité. Puis je me dépêche toujours, je commence toujours par aller voir mes équipes avec mes élèves qui sont en plus grande difficulté en premier. Pour la manipulation des centres, c'est sûr que ça demande une plus grande tolérance. Faut accepter là, que quand on va s'installer, puis quand on va ranger à la fin, il y a du bruit, il y a du déplacement, il y a un peu de cacophonie, puis que le ton de voix augmente. On est des adultes, puis si on fait un jeu en équipe comme ça, notre ton de voix va augmenter aussi. Au début de l'année, je fais vraiment un entraînement sur comment ranger et sortir mon matériel. Ils sont petits, ils sont en première, deuxième année. Donc, attacher des paquets de cartes, mettre des pinces, mettre des élastiques, ranger mon centre. Je ne veux pas que ce soit moi qui ai à trier les centres à chaque fois. Donc, au début de l'année, dans les 3-4 premières semaines, j'utilise aussi maths sans papier ni crayon. On en fait un peu, on fait beaucoup de jeux de cartes. Puis je leur montre qu'est-ce que je fais quand je détache mon paquet de cartes. Je mets mon élastique autour de mon poignet. Quand j'ai fini, je reprends mon élastique. Il faut que je le croise, faire un deuxième tour. Au début, il y a un entraînement. Mais si on fait cet entraînement-là pour bien manipuler et ranger le matériel, mais après ça, ça va être vraiment plus facile de piloter les centres. Puis, j'utilise toujours le même signal sonore. Dans le fond, quand mon temps de jeu est fini, moi j'appelle ça un jeu de mathématiques, un défi qu'on fait au début du parcours. Quand le temps de manipulation est fini, on a toujours le même signal sonore. Puis là, toutes les équipes rangent. Puis j'ai mon bac pour mon équipe bleue qui serait les centres 2, mon bac pour l'équipe verte qui serait les centres 1. Puis chaque élève arrive avec son petit sac, remet son matériel, range ses affaires, puis ils deviennent très autonomes là-dedans. Puis ce qu'on fait quand on fait notre retour après les centres, pour ajouter sur notre mémoire collective, c'est bon, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Nos affiches, le but, c'est pas qu'ils soient belles, là, que la mémoire collective soit belle, c'est vraiment plus efficace si on le fait avec eux directement, avec un carton de feuille en dessous de la caméra, on écrit ce qu'ils ont retenu, puis on le prend, puis après ça, je leur dis, toi, là, tu le placerais où autour de ta grande carte d'idées? Est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que ça va t'aider à l'étape 1? Est-ce que ça va t'aider à l'étape 2? Est-ce que ça va t'aider à faire quoi quand tu vas fabriquer ton masque? On va vraiment le coller à la bonne place sur notre grande carte d'idées. Oui, ça, c'est une carte de ma classe, dans le fond. Fait qu'on voit là, que les cartons blancs et verts qui sont autour de la carte d'idées, bien là, c'est un peu ce qu'on a fait là, à la fin de chaque parcours de notre séance collective. Je prends une photo, je la photocopie, puis quand ils vont faire le défi, à la fin, ils vont directement cocher là-dessus pour cocher les étapes qui ont été faites. Ça, c'était la première année que je l'utilisais. Là, on voit que cette fois-là, sur mon carton orange, j'avais comme refait une deuxième carte. Là, ça, je ne fais plus ça, là, faire une deuxième carte, par contre. Quand je finis un thème, quand je finis un parcours, mes cartons qui sont autour, je les perfore, je les attache avec un anneau à cartable, puis ils restent sur un crochet sur le mur près du babillard. Puis je me remets une grande feuille par-dessus ma carte d'idées, puis on repart un autre thème, puis les enfants ont toujours accès à ça. Cette année, j'ai été absent là, pour des raisons de maladie suite à une chirurgie, puis j'ai vu aussi la différence dans la façon d'utiliser cette mémoire collective-là, parce que les affiches n'étaient pas créées directement avec les élèves, puis n'étaient pas nécessairement mises à côté de chaque étape, puis les enfants se référaient beaucoup moins à la carte d'idées et à la mémoire collective pendant qu'on travaillait. Fait que l'important, c'est pas de faire quelque chose de beau et cute, mais c'est de le faire avec eux, avec leurs mots à eux, puis à chaque fois qu'on finit un centre, on met sur papier ce qu'on a appris, puis on va le placer sur notre mémoire collective. Il y a un petit clin d'œil avant de donner la parole à Joël, là, que Annie Guy nous a parlé quand elle a présenté un peu les collections 1 et 2. On vous rappelle l'idée de communauté de petits chercheurs. Bien, il y a peut-être un petit clin d'œil à la propriété intellectuelle qui peut être intéressant. Quand un ami apporte une contribution, on peut marquer son nom. C'est une valorisation.
Donc, un élément qui est apporté, on va marquer le nom de l'ami qui nous l'a apporté, qui a fait consensus. Il y a une petite fierté de voir son nom inscrit là-dessus, une motivation de plus de contribuer à ces publications-là de notre classe. Donc, un petit clin d'œil qui peut être intéressant. Merci beaucoup, David. C'est très éclairant. Joël, est-ce qu'il y a des différences dans ton organisation, dans ta gestion, dans les deux centres là, que tu voudrais nous partager? Hey, moi, ça ressemble vraiment beaucoup à David, là. Il y a juste, j'affichais pas comme lui, mais je vais opter pour son idée parce que je la trouve vraiment bonne. Moi, je mettais juste mes parcours un à côté de l'autre, là, puis les enfants s'y référaient. Mais j'aime son idée, je vais prendre ça. Mais sinon, je gère ça vraiment comme lui. En tout cas, c'est très semblable. Mais moi, ce que je voulais ajouter, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que sur votre site Internet, les séances collectives sont toutes présentées, les parcours sont tous présentés. La mémoire collective, souvent, est là aussi. Fait que des fois, c'est le matin, on est pressé, on n'a pas le temps d'aller tout lire dans le guide. Bien là, moi, je vais juste écouter le parcours 2 en 5 minutes. Mon idée est faite, puis je peux repartir. Là. Fait que je trouvais que votre site Internet, pour ça, il est vraiment intéressant parce que tout est dit, tout est là, là. Fait que ça peut nous aider rapidement quand on est pressé. On sait que ça va vite des fois, là. On n'a pas toujours le temps de se préparer d'avance. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup ça pour ça. Ouais, tantôt, on ira faire un petit tour là, sur la plateforme web, là, sur les ressources qu'on met à votre disposition. C'est effectivement, on a essayé de faire en sorte là, de faire une adaptation vidéo des moments clés du guide, parce qu'on sait que si quelque chose de pas clair, on n'ose pas se lancer, on ne veut pas se casser la figure dans une tâche pas claire. Fait qu'on a essayé là, de rendre tout ce qui s'appelle manipulation, et parfois même enseignement, en petites, très courtes capsules vidéo pour faciliter votre premier tour de roue, embarquer dans notre tête de ce projet-là. Puis ce qui est intéressant aussi, là, c'est qu'on oublie souvent nos élèves forts, ils sont souvent mis de côté. Mais avec Pressmat, ben, l'élève de première année qui est fort, comme on dit à David, on ne le dit pas atelier de première, deuxième année, mais on lui fait faire des parcours 2. Fait que lui, là, son intellectuel, il est stimulé au bout, puis il est intéressant encore plus. On les oublie, ceux-là, souvent, puis Press, j'adore ça pour ça aussi. Merci beaucoup. Très éclairant. Vous n'oubliez pas que vous pouvez intervenir à tout moment. Hein, si vous avez des questions ou de clarification d'organisation. Je relance une autre question avant de passer à la prochaine diapositive. David et Joël, j'aimerais ça savoir, quelle est la place, avez-vous la chance d'abord d'avoir un orthopédagogue? Puis si oui, est-ce que vous avez réussi à développer une complicité? Parce que c'est sûr qu'on travaille avec des humains. Chacun, on a dépendamment avec qui on travaille. Des fois, c'est plus facile, des fois, c'est plus difficile. C'est comme ça. C'est les défis des humains. Mais souvent, nous autres, on constate que les orthos ont une occasion en or de collaboration avec nous dans la classe ou en dehors de la classe, puis qui peuvent, par la manipulation, venir corriger, faire de la restructuration, élargir, assouplir leur stratégie pour les rendre. J'aimerais ça peut-être vous entendre si vous avez vécu quelque chose d'intéressant au niveau des orthopédagogues. Bien, moi, mon orthopédagogue est vendu Pressmat, là. Elle capote vraiment là-dessus, fait que c'est ce qu'elle fait avec ses jeunes. Puis nous, à notre école, je ne sais pas pourquoi, mais l'enseignante de 3 puis l'enseignante de 4 n'ont pas embarqué dans Pressmat. Sinon, tout le reste de l'école, oui. Fait que l'ortho, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du Pressmat avec les 3 et 4 pour compenser ce qu'ils n'ont pas. Puis elle a dit vraiment qu'elle voit la différence des jeunes, ceux qui font du presse, puis ceux qui n'en font pas. Elle dit qu'elle voit vraiment le côté mathématique est plus développé. Merci beaucoup. David, toi, de ton côté, est-ce que tu as la chance d'avoir une collaboration? D'abord, est-ce que tu as un orthopédagogue? Puis si oui, est-ce que tu as une collaboration avec elle? Quelle nature? Oui, dans le fond, j'ai une orthopédagogue là, qui vient en classe. Il faut comprendre le contexte dans notre secteur. Moi, je suis tout seul dans mon école. Là. On est 3 petites écoles qui partagent des élèves d'un secteur. Donc, on a peut-être moins la continuité équipe-école. Là. Il y a une orthopédagogue qui vient, mais j'ai aussi 3 élèves qui sont de niveau préscolaire, puis un élève TSA. Donc, pour cette année, on a un petit peu moins là, le travail d'équipe orthopédagogue qui vient aussi pour Pressmat avec les besoins qu'on a. C'est vraiment de la rééducation qu'on fait en orthopédagogie au niveau préscolaire. Par contre, il y a 3 ans, la première année que je l'ai utilisé,
avec l'orthopédagogie, on travaillait aussi avec Pressmat parce qu'on pouvait réutiliser les centres qu'on avait utilisés en classe. Fait que moi, quand je circulais et je me promenais en classe, puis que je voyais qu'il y avait pour certaines équipes, c'était problématique, ou que je voyais parfois que dans une équipe, oui, ils avaient réussi le centre, mais c'est parce qu'ils ont réussi grâce à un des deux élèves, mais que le deuxième ne suivait pas du tout. Je ciblais quelques élèves, puis parfois, je lui demandais, OK, peux-tu me reprendre ça? Puis les vidéos que dont Joël parlait tantôt, ça c'est pratique aussi parce que l'orthopédagogue, elle pouvait retourner voir en 2 minutes le vidéo de la séance collective ou du centre qu'on avait fait. Elle avait toutes les explications avec les étapes, elle comprenait la notion qui était travaillée. Donc, elle repartait avec le jeu de manipulation du début du parcours, puis elle pouvait le refaire en sous-groupe au lieu que ça soit fait en enseignement en classe. Parfait, un gros merci. Je termine la diapositive qu'on avait commencée ensemble. Donc, on a parlé de la dynamique de nos centres. Après ça, le troisième temps, c'est vraiment le réinvestissement. Donc, ici, on a mis un lexique. Bon, on s'entend, là, je pense que David et Joël, on est tout à fait d'accord avec votre façon de procéder. Je pense qu'en première année ou même au premier cycle, l'écrit collectif est vraiment plus significatif auprès des enfants. Puis, on est tout à fait d'accord que ce soit, il faut s'enlever un standard de beauté artistique pour laisser place à de l'authenticité de co-construction qui est beaucoup plus significative pour les enfants. Acceptons que ce ne soit pas parfait, mais soyons vrais et authentiques sur le travail de mise en commun des enfants. Il y a un lexique à compléter qui est disponible sur notre site, mais on pense que ce n'est pas le meilleur outil. Là. Le meilleur outil pour le premier cycle, c'est prendre des photos, ça peut être le donner à tous les enfants, ça peut être un lexique de référence, comme David le propose aussi. Mais dans tous les cas, ce qu'on pense qui est le mieux, c'est vraiment des écrits que vous avez co-construits avec eux. Il y a ensuite les exercices. Donc, chacun évolue dans les exercices à sa mesure. Ils se ressemblent, les exercices, mais adaptés à chacun des niveaux. J'aimerais ça maintenant redonner la parole à nos enseignants pour qu'ils nous parlent comment ça se passe, la partie exercisation. Est-ce que c'est en même temps? Puis est-ce que c'est assez autonome? Comment ça se passe? Oh, il y a un silence ici, là. Mais ça ne vous tente pas d'en parler? Là? Non, c'est pas. Je vais laisser Joël commencer cette fois-ci. OK, parfait. Ben, pour les exercices, souvent, je les fais faire en même temps parce que ça se ressemble beaucoup. C'est un peu les chiffres qui manquent. Des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, mettons, justement, un élève qui est plus fort, je vais y faire, je ne sais pas si j'ai le droit, mais des photocopies de l'autre cahier ou versus un ami qui a plus de difficultés, ben, je vais y faire des copies de l'autre pour qu'il se sente réussir, qu'il se sente bon. Fait que des fois, je fais ça. Aussi, des fois, ça m'arrivait des fois que je commence par le cahier de première, puis on les fait tous, tout le monde ensemble. Puis les deuxièmes, ils sont plus rapides, fait que des fois, je leur fais faire leur feuille à eux autres. Ben, je leur fais toujours faire, mais des fois, le cahier de première année, on le fait tout le monde ensemble. Puis même des fois, quand je sens que c'est approprié, que les amis ont compris l'ensemble, ben, le cahier de deuxième, bon, on le fait tout le monde ensemble, mais j'assois un ami à côté d'un deuxième, puis ils travaillent ensemble, puis ils le font, puis ils se partagent le cahier, puis ils écrivent ensemble. Ils aiment ça, ils se sentent bons dans ce temps-là. Là. C'est un peu ça. Parfait, merci beaucoup, Joël. David, est-ce qu'il y a des choses différentes? Comment ça se passe de ton côté? Bien, souvent, je donne des explications avec la caméra aussi pour projeter. Souvent, je vais commencer avec mes explications de ceux qui sont au niveau deuxième année, pour qu'ils ils ont un peu plus de mémoire et d'autonomie. Ils partent au travail, je donne mes explications premières, puis ils le font. Puis parfois, il y a des pages qui sont tellement semblables que je lis uniquement le cahier de première, puis tout le monde s'en va travailler. Ça se déroule vraiment assez bien. Là. Une fois que l'explication est faite, ils vont travailler dans leur cahier. Puis là, juste au niveau des cahiers, je voulais dire, parce qu'on voit des fois passer des commentaires quand même sur Facebook là, dans les dernières années. Puis comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. On veut que ça s'améliore presque, puis on travaille là-dessus. Moi, juste, là, c'est la deuxième fois que je vis la collection 1, puis juste par rapport à il y a 3 ans, je vois déjà une grande amélioration. C'est pas grave. Là. Moi, j'explique aux élèves
comme vous, les adultes, des fois, on construit des choses qu'on apprend ensemble. Fait que oui, des fois, il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas parfaites au niveau du cahier, mais comme dans tout le matériel, puis il faut se faire confiance. Là, on est des professionnels, puis il ne faut pas se gêner pour comme adapter ça en cours de route. Là. Mais là où on est rendu, si ça l'inquiète certains enseignants par rapport à des commentaires qui ont vu passer sur les réseaux sociaux, là où on est rendu là, après 3 ans avec la dernière version avec laquelle j'ai travaillé, c'était vraiment, vraiment bien. Puis je trouvais qu'au niveau visuel, c'était facile pour les premières années. Les consignes étaient simplifiées, les espaces de travail étaient grands, les espaces de travail étaient structurés. Puis encore là, l'infographie ou le stylisme n'a pas pris la place sur l'apprentissage. Parfois, il y a comme trop il y a du matériel, des fois, que tu prends qu'il y a tellement de dessins et d'affaires inutiles que ça devient plus difficile pour les enfants. Mais là, c'est super bien construit. Ben, merci beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, là, je ne l'ai pas introduit tantôt, mais les exercices, on est convaincu, j'imagine comme vous, qu'il y a un minimum qui est à offrir aux enfants. Par contre, dans la plupart des autres ressources disponibles, il y a malheureusement beaucoup trop souvent de surexercisation qui volent du temps précieux d'apprentissage chez les enfants. Fait que dans toute notre belle gang de Pressmart, tous les enseignants, tous les CP, on essaie, comme l'a dit David, constamment, on essaie d'améliorer, dont la partie exercisation. On est à la recherche d'un bon équilibre entre quantité d'exercices, diversité d'exercices, donc numérique, contextualiser les petits problèmes mais qui simples, des problèmes ouverts, et qualité. Okay? Donc, on essaie de trouver ce bon dosage-là, puis on considère qu'il est beaucoup plus facile de trouver ce bon dosage-là collectivement. Ceci dit, une création nouvelle qu'on a faite cette année, c'est les exercices de consolidation dont David est auteur d'une partie de ceux de la collection 1 avec sa collègue Martine pour la première année. On est en train de faire des petits cahiers d'exercices de consolidation parce qu'il y a des commissions scolaires où les parents vont juger des profs qui n'envoient pas des devoirs. Ils considèrent que c'est des mauvais enseignants. Fait que quand on a su ça, nous autres, on s'est dit, ben, ça n'a pas de bon sens de les faire réinventer des exercices. On va essayer d'en bâtir les plus pertinents possibles. Fait que vous aurez l'année prochaine, ceux qui embarqueront avec nous autres, la possibilité de télécharger, d'imprimer des petits cahiers d'exercices de consolidation pour chacun des thèmes, chacun des parcours, que vous pourrez utiliser en tout ou en partie comme bon vous le semble. OK, fait qu'on va changer de diapo. Partage d'écran encore. Moi, j'avance. Et si je n'ai pas d'écho, comme quoi il y a des questions, je continue d'avancer. Ça n'a pas l'air, là, mais j'avance. OK, donc dans le guide, vous aurez compris que dans le guide, on trouve toujours les deux situations problèmes, version première année, version deuxième année. Dans le cahier, ben, chacun a sa version. On a un truc que nous autres, on considère intéressant aussi. Là, dans le guide, on vous propose des petites feuilles résumées que vous pouvez projeter sur votre TNI pour faciliter l'explication, la modélisation du centre pas à pas. Vous avez en plus un petit code QR à côté des deux petites silhouettes, le déroulement du centre 1, silhouette 1, 2, c'est-à-dire qu'il y a deux, on équipe de 2. Le code QR avec un iPad ou un iPhone ou une application de code QR, si vous l'approchez, si vous avez un iPad disponible, tout de suite, la vidéo qui présente le jeu, qui présente le matériel en mouvement, s'enclenche. Donc, ça peut vous aider vous, ça peut aider des enfants, ça peut être vous pourriez à un certain moment créer des sous-groupes de besoins avec un iPad, le matériel, ils ont le code QR, chacun devient autonome, peut se choisir différentes stations, puis on peut avoir donc une répétition de ce qu'il y a à faire dans ces centres-là. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant. Vous avez comme on a dit, des propositions de leçons d'enseignement, ce qu'on appelle nos séances collectives. Donc, on a pris le temps de lire tout ce qu'il y avait à lire en mathématiques, pédagogie didactique. Donc, Van der Waal, Prime, Atelier.on et différentes données probantes pour essayer vraiment que la proposition qu'on vous fait, ce soit une proposition qui a les meilleures des chances d'avoir une pleine efficacité sur la construction des concepts. Avec Pressmart, il ne reste plus aucun truc technique. Ce n'est que de la construction, une base excessivement solide qui va permettre, puis Dieu sait que c'est important pour ceux qui ont déjà fait un peu de construction, si tu n'es pas au niveau en partant,
ben, plus tu vas avancer au primaire, plus tu vas, la tour va être croche, mais épouvantable. Fait que vous avez un travail crucial en première et deuxième année pour partir les enfants sur une base au niveau solide. Et c'est ce qu'on vous propose. On n'a pas la prétention de vous offrir une leçon qui est meilleure que vous. Comme le dit, je pense, c'est David, il faut se faire confiance. Il faut être bienveillant envers soi. Au Québec, on fait une bonne job dans l'enseignement des mathématiques. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Clairement que oui. On vous donne une possibilité de prendre un recul sur votre enseignement. Ça veut dire qu'en lisant ça, vous avez la possibilité de dire « Ah, c'est comme je le fais. » Ah ben, merveilleux, on s'entend. Mais ça peut être aussi « Ah, c'est différent. » Et là, ça devient encore plus intéressant. Qu'est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est mieux moi? C'est mieux ça? Et là, ça commence à vous stimuler professionnellement pour éventuellement vous améliorer ou nous améliorer en nous faisant des contributions. Donc, c'est un bel outil de formation continue. Les feuilles support. Donc, pour chacun de nos centres, on a donc inventé des feuilles support. Évidemment, on va privilégier dans la mesure du possible le matériel 3D, mais on a aussi parfois des belles feuilles, des belles petites cartes à jouer qui vont faciliter nos centres. Elles sont tous dans votre guide. Vous pouvez les imprimer à votre rythme, mais on vous recommande, à moins que vous ayez un effectif très, très, très petit, on vous recommande de les commander directement auprès de Spectrum. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps à fouiller dans le guide, les sélectionner et faire vos impressions sur le photocopieur. Mais à vous de décider au final. Pressmat, on se positionne à propos de la plastification. On sait que là, on tombe dans une recette là, du colonel, là, on tombe dans votre juridiction, vous autres. Mais nous, on vous déconseille fortement la plastification. Okay? Parce qu'on l'utilise 1 à 2 fois 20 minutes. Donc, si on prend le temps de bien expliquer aux enfants, le pire qui va arriver, ce qui est le plus probable, c'est de perdre des pièces. Fait qu'à l'occasion, il faudra réimprimer pour compléter des ensembles. Mais ils vont survivre facilement 2 à 3 ans. Puis, ça va donc prendre moins de temps parce qu'il n'y a pas besoin de plastifier, coûter moins cher, puis faire un beau cadeau à Dame Nature. Mais maintenant, je laisse la place à David puis Joël de me contredire. Alors? Bien, dans le fond, moi, effectivement, plastification, non. J'ai un centre, je pense, j'ai plastifié. C'est un qu'il fallait faire des paquets de 10. Fait que celui-là, je l'ai plastifié pour qu'on puisse faire les paquets de 10. Sinon, non, pas du tout de plastification, j'en fais pas. Puis effectivement, ça dure 2-3 ans facile. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu besoin d'y refaire. Là. Moi, j'ai un petit stock, là, moi, je prends justement avec Spectrum là, la grosse pile, ça arrive. Puis, derrière chaque feuille, ben, c'est mes enfants qui font ça, ils barbouillent d'une couleur différente. Mm-hmm. Alors, quand que je fais mes petits sacs, ben, chaque petit sac a une couleur. Fait que quand je trouve une carte par terre, ce qui n'arrive pas souvent, je sais exactement dans quel sac ça va. Donc, je n'ai pas à tout regarder chaque petit sac que j'ai créé pour savoir où est-ce que ça va. Là. Puis moi, j'ai comme un système, je mets ça dans un bac. Ben, j'ai un exemple, je ne sais pas si on va voir là. C'est comme un petit bac transparent, là. Voyez-vous? Oui. Puis je me fais des petits cartons parcours 1, centre 1. Puis là, je mets tous mes petits cartons, puis après ça, parcours 1, centre 2. Puis là, fait que mes boîtes sont créées comme ça. Puis d'année en année, je sors ma boîte, puis c'est fini. Là. Fait que c'est le faire, mais après ça, un coup, c'est fait pour plusieurs années. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Ah, oui, s'il y a des questions, vous levez la main, posez des questions. David, dans ton cas, comment ça se passe pour le matériel? Bien, dans le fond, le matériel, là, c'est ça, j'alterne sur 2 ans, mais je partage les cartes de manipulation avec une autre enseignante qui est aussi en double niveau. Donc, moi, je dirais que ça va vraiment plus que 3 ans, là, parce que ma collection 1, ça fait 3 ans qu'elle est utilisée et elle est encore impeccable. Je n'ai pas plastifié non plus. Comme disait Joël, il y a juste le centre où il y avait à dessiner pour faire des regroupements 10 avec des crayons effaçables qui a été plastifié. Le reste, n'est pas plastifié. Puis nous, ben oui, c'est de l'investissement de temps au début là, de tout découper là, pour réorganiser, attacher, mais nous, on avait des équipes de bénévoles à la commission scolaire. Puis la première année, j'avais demandé aux parents de mes élèves de découper. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est j'ai un grand sac Ziploc qui va être écrit au Sharpie directement dessus. Collection 1, thème 1, parcours 1.
je l'ouvre, puis là-dedans, j'ai 2 autres sacs Ziploc sur lesquels je vais avoir centre 1, centre 2. Puis tout est écrit au Sharpie sur mes sacs, puis on range, puis ça va super bien. J'ai pas eu de gros ménage ou de gros classement à faire là-dedans dans les 3 dernières années. Excellent. Parfait. Je continue. Je pense que j'avais-tu fini ici? Le lexique à compléter, c'est un exemple de lexique à compléter, mais comme on l'a dit, pour le premier cycle, peut-être deuxième année, dans certaines classes degrés uniques en deuxième année, il y a beaucoup de classes qui utilisent notre lexique. Mais en première année, clairement, c'est l'écrit collectif. Puis dans un contexte de 1 et 2, on pense que l'écrit collectif, là, comme David déjà l'utilise, on pense que c'est la meilleure option. Mais si jamais il y en a qui le veulent, c'est téléchargeable sur notre site. Donc, les exercices, on en a parlé. Les situations d'application, il y en a dans votre guide version première année, version deuxième année. Chacun, ça se trouve être dans le cahier aussi. Donc, chaque ami a sa situation d'application à son niveau dans son cahier. Les routines. Annie, je te laisse parler là, de ce qui s'en vient pour la routine version multi-âge. Oui. Alors, dans le fond, pour chacune des périodes de mathématiques, on vous propose une routine, ce qu'on appelait peut-être avant là, les petits jogging mathématiques. Alors, ça consiste à poser une question aux enfants et de mettre vraiment l'emphase sur les stratégies, les différentes stratégies des enfants. Et vous aurez remarqué aussi que les routines portent toujours sur les concepts qu'on a vus dans les centres précédents, pour s'assurer, comme le propose la recherche, d'offrir une répétition dans les concepts, puis de l'espacement aussi, pour aider les enfants à... On ne voit plus, Stéphane, non? Oui, je vais te voir toi, mais... C'est pas grave. Aider les enfants à mieux retenir là, les concepts travaillés. Et ce que Stéphane proposait ce matin comme idée pour les degrés multiples, alors on proposait peut-être de séparer la diapositive en 2, puis de mettre une question pour le niveau 1 et une question pour le niveau 2. Et comme ça, on... Vert, bleu. Ah. Ça peut être des codes de couleurs, évidemment. On mettra pas première, deuxième année, on mettra 2 couleurs différentes, puis on laissera gérer. Oui, faire en sorte d'avoir des questions pour les enfants qui sont peut-être en difficulté ou en tout cas qui sont en deuxième année, qui auraient besoin peut-être de revenir en arrière, ou des enfants qui sont en première année et qui auraient besoin d'être challengés, comme on dit. Alors, on va travailler là-dessus là, pour vous proposer des routines à votre pointure. Merci beaucoup. T'as peu. Je voulais savoir, parce que ça, c'est relativement là, récent, là, ce beau coup de cœur-là pédagogique. Est-ce que Joël ou David, vous avez eu l'occasion d'en utiliser, même s'il n'était pas fait pour multiniveau? Là? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu le temps d'utiliser ça ou pas encore? Moi, sincèrement, pas beaucoup. J'avais déjà une routine mathématique à tous les matins. Ce que je fais, c'est que je rajoute une question ou 2, même des fois 3, selon le thème que je prends des questions dans votre routine, mais je ne la fais pas au complet. Là. Je rajoute des questions à ma routine de base. Parfait. Puis, je peux-tu juste parler un petit peu du lexique, là? Oui. Bon, tu parlais des parents qui veulent des trucs, là. Moi, le lexique, qu'est-ce que je fais? Je le fais tout photocopier, puis ça devient un cahier boudiné. Je le fais avec eux, puis c'est l'étude qui part à la maison. Ah, aussi. Fait que les parents, ils veulent un cahier d'études. Fait que là, c'est le cahier de lexique qui partent avec ça. Fait que les parents sont contents, puis les enfants, ça fait une révision. C'est bon, merci beaucoup, Joël. David, est-ce que du côté des routines, tu avais quelque chose, est-ce que tu as eu l'occasion d'utiliser ou non? C'est la même chose que Joël, là, souvent tout ce qu'on faisait n'était pas mauvais nécessairement, là, on le dit souvent. Donc, on avait déjà une routine avec le nombre du jour, le matin, on avait déjà des défis qu'on se donnait. Fait que des fois, je vais m'inspirer de ça pour ajouter quelques questions, mais je ne l'ai pas utilisé de façon intégrale, non. C'est parfait. Ça, encore une fois, je profite de l'occasion pour le redire. Hein. Il faut se faire confiance. Hein. Il ne faudrait aucun matériel, vous devriez être au service d'aucun matériel. C'est toujours le matériel qui devrait être à votre service. Fait que Pressmat, là, c'est un immense bac de blocs Lego professionnels et didactiques dans lequel vous pouvez enrichir ce que vous faisiez déjà, puis hybrider des mélanges de ce que vous faisiez, de ce qu'on propose pour en donner votre couleur. J'enchaîne. On a presque fini, là, je vous rassure. Juste un clin d'œil, le référentiel d'intervention mathématique qui a été publié, là, écoutez, Pressmat
colle en tout point aux recommandations ministérielles. Fait que, ça, c'est peut-être un élément rassurant. Bibliographie, on n'en a pas pour tous les thèmes, mais on a eu des bibliographies qui ont été faites par des commissions scolaires partenaires pour les classes qui voulaient faire du pouce en français en utilisant nos thèmes. Vous avez donc, concrètement, vous avez, vous voyez, les mêmes thèmes, mais si vous portez attention en haut à droite, donc la même couverture, sauf que un, c'est marqué première année, puis l'autre, c'est marqué deuxième année. Donc, c'est ce qui rend la tâche aussi facile en classe multi-âge 1-2. Donc, on en a parlé des feuilles support qu'on vous recommande d'acheter auprès de Spectrum. Ce n'est pas beaucoup d'économie d'argent, surtout si vous considérez le temps que vous sauvez. Ça vaut la peine peut-être de penser à les acheter déjà toutes faites. Vous allez recevoir un paquet couleur, un paquet noir et blanc. Là, on est en train de les refaire. Ça, c'est l'exemple pour les centres 1, donc une classe à 1 degré. Mais celle multi-âge, vous aurez donc des centres 1 et des centres 2 en couleur, des centres 1 et des centres 2 en noir et blanc. On va aller faire une petite visite sur notre plateforme. Pas ici. Ici, on va voir. Donc, presse mathématiques primaire. Fait que si on s'en va donc à première année, c'est celle qu'on vous propose en 1 et 2 pour commencer, vous avez des vidéos de formation. Donc, on s'est filmé pendant qu'on donnait une formation. Si jamais ce n'est pas possible de participer à la première formation, on vous recommande de visionner ces vidéos-là pour utiliser le plein potentiel de Pressmath. Ça, c'est des documents d'intérêt général pour toute l'année. On y retrouve le fameux lexique dont on parlait. On y retrouve la planification là, annuelle, le matériel proposé. Donc, si je clique sur matériel proposé et que je l'ouvre, j'essaie de le mettre sur l'autre. OK, je l'ai. Donc, c'est tout le matériel qu'on recommande d'utiliser. Ceci dit, vous avez beaucoup de ce matériel-là déjà dans votre classe. S'il y a du matériel que vous n'avez pas, puis que vous n'avez pas les moyens, vous avez une colonne matériel alternatif qui vous permet à peu de frais ou à 0 $ de pouvoir faire nos mêmes centres sans devoir tout investir la première année. Fait que vous pouvez répartir les achats de matériel 3D au fil de l'année. Puis, à la fin, vous avez une section pour vous en fonction des mémoires collectives les séances collectives, les leçons qu'on propose, on vous aide à anticiper quel est le matériel que vous aurez besoin de préparer pour chacune de nos séances collectives, chacune de nos leçons. Fait que vous êtes capable d'être proactif. Maintenant, quand on rentre dans un autre thème, allons Pignata. En Pignata, la première partie, c'est les vidéos dont Joël parlait. Donc, pour chacun de nos parcours, si on clique, on va retrouver nos centres 1, nos centres 2. Fait que les fameuses mémoires collectives, je pense que c'est de ça, entre autres, que Joël parlait tantôt. Si on veut, des fois, ça va nous aider en un clin d'œil. On va en voir une, disons, parcours 1, centre 1, parcours 2, fait que j'y vais. Attends un peu. On demande aux élèves ce qui semble important de retenir. Les élèves pourraient dégager les éléments suivants. Une ligne courbe ressemble à ceci, tandis qu'une ligne brisée. Donc, sans aller au complet, ça vous donne un exemple de fil d'arrivée didactique. Qu'est-ce que les enfants devraient être en mesure de vous dire? Encore une fois, une belle outil diagnostic à votre service. Les éléments qui ne sortiront pas lors du retour de la mémoire collective, ce sont des notions qui sont fragiles, qui vaudra la peine peut-être de réinvestir le cours suivant, puis peut-être de tweaker un peu le centre pour essayer d'aider de faire grandir cette compréhension-là. On en a pour tous. Les déroulements du centre, même chose. Donc, si on va dans le déroulement, on va voir le matériel qu'on vous propose s'animer pour s'assurer d'une compréhension d'abord pour vous, éventuellement pour les enfants. Placez les élèves en équipe de 4 certains, et faites 2 sous-groupes de 2 élèves. Certains enseignants préfèrent montrer cette vidéo-là plutôt que faire la modélisation avec la caméra de Tigui. C'est à vous de voir. Si je continue à descendre, vous allez voir une foule
de documents. D'ailleurs, vous avez David et Joël qui sont mis en vedette là-dessus. Donc, vous avez d'abord la mise à jour du guide Pignata. Ça veut dire que quand vous achetez le guide, vous aurez compris que nous, on a à cœur de constamment s'améliorer. Ça veut dire qu'il y a des sections du guide qui peuvent des fois évoluer. Par contre, en début d'année, vous avez la possibilité de télécharger, d'imprimer pour changer les pages qui ont été modifiées dans votre guide de manière à avoir un guide qui est constamment à jour. Au début, tout bougeait beaucoup, c'était difficile de le faire, mais maintenant, on a cette rigueur-là, puis c'est facile de le maintenir à jour. Bon, la planification détaillée, période par période, elle est faite pour une degré simple, par contre. Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller se repérer quand même. Les bibliographies, les grilles de correction pour faire une rétroaction, pour avoir en tête les éléments à porter l'attention, dépendamment de comment vous utilisez la situation problème. Des maîtrises de connaissances en version PDF, en version Word, avec on peut en ouvrir une, maîtrise de connaissances ici. Donc, la première partie, c'est une entrevue que vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Puis la deuxième partie va être vraiment, on peut lire en avant, présenter, puis on laisse du temps aux enfants à répondre pour la compléter. Comme c'est en Word, vous pouvez l'éditer puis la transformer aussi. Vous avez des versions Notebook, Flipchart pour faciliter la présentation sur votre TNI. Vous aurez des petits exercices de consolidation que vous pouvez faire en devoir ou approfondir. Puis ici, on a eu la générosité, entre autres, c'est ça comme je disais tantôt, de David et Joël, qui ont fait des adaptations pour l'autre niveau. Fait que là, ici, on est dans la collection 1, bien, ils ont généreusement partagé leur version deuxième année pour faciliter. Fait que ça, on a mis ça à contribution. C'est des choses que nous, on n'avait pas le temps de faire. Il faut comprendre que les 90% des enseignants qu'on a sont en degré simple. Fait qu'on a essayé d'optimiser notre temps pour desservir le maximum d'enseignants. Fait que David et Joël ont eu la générosité de contribuer. Voilà pour le contenu. Un autre élément pour ceux qui font un peu de sciences et techno, je vais prendre d'avance. Quand vous embarquez avec Pressmath, on vous donne accès à toutes nos ressources qu'on a développées en sciences et technologies. Initialement, Prest n'était que sciences et techno au primaire, est devenu sciences et techno au secondaire. Et maintenant, on ajoute aussi les mathématiques au préscolaire et primaire. Fait que vous avez vraiment des beaux projets que vous pouvez vivre avec les enfants sur différents thèmes. Et si vous entrez à l'intérieur, ils ne sont pas tous faits comme ça, je vais être honnête, là, mais on en a plusieurs où on a période par période, disons, je ne sais pas, on va aller voir la banane. Bon, si je m'en vais à la banane, vous avez un résumé de la tâche qui est à proposer, quel matériel on doit avoir besoin, puis vous avez un mini plan de cours, comment vous vous organisez. Puis vous avez un vidéo. OK, donc tu me parles d'une présence du soleil. Donc, pour recevoir un coup de soleil, tu dis qu'il faut avoir la présence du soleil. Mais comment on peut faire pour vérifier? Donc, on a essayé de documenter dans la classe comment se gèrent nos activités en sciences. Fait que ça, c'est le plus récent qu'on a fait en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est vraiment qualité professionnelle. Mais sinon, on en a d'autres beaucoup plus modestes, mais qui vous aident à vivre le succès dès la première expérimentation. Et je reviens à la présentation. On a des groupes Facebook pour chacune des déclinaisons. Fait que vous avez le groupe presse multi première et deuxième année pour favoriser le réseautage professionnel de pédagogues qui vivent la même réalité pour essayer de diminuer le réinventage de roue, puis réinventer la roue, puis s'entraider ensemble. Fait que CP et enseignants interagissent. On est excessivement exigeant sur des contributions qui doivent être constamment constructives. On ne veut aucun commentaire sarcastique ou négatif là, gratuit. On est tout à fait ouvert aux critiques dans la mesure où on sent que c'est fait de bonne foi dans un esprit d'amélioration continue ensemble. On veut créer un espace où tout enseignant CP se sent à l'aise de poser une question ou d'apporter une réponse. On ne veut aucun jugement, on veut être en confiance. Si jamais on se heurte et qu'on ne se comprend pas sur notre niveau de tolérance, on est très susceptible, on vous avertit privé à vous une fois, puis après ça, si ça se récidive, vous êtes sorti du groupe. Vous n'êtes pas
pas un droit, c'est un privilège de faire partie d'une communauté de pédagogues qui vivent le même projet. Donc, en termes d'évaluation, PRESS, là, il va sans subtilité. Si vous considérez que ce projet-là manque d'outils d'évaluation, ben, on vous juge. Okay? Ça veut dire que vous passez vraiment trop de temps à évaluer, pas assez à apprendre. Donc, vous avez de base, là, comme on l'a dit, 6 situations d'apprentissage et d'évaluation pour la compétence 1, le début de chacun de nos thèmes. Vous avez environ 20-25 situations d'apprentissage et d'évaluation pour la compétence 2, nos raisonnés à la fin de chacun des parcours. Vous avez des maîtrises de connaissances à la fin de chacun des thèmes. Il y a des commissions scolaires qui ont fait le lien entre les banques de situations d'évaluation gratuites. Il y en a 10 par niveau, 10 de compétence 1, 40 de compétence 2, qui ont pris le temps de faire la concordance entre notre planification et ces outils d'évaluation-là. Donc, ultimement, il faudrait être capable de viser après le 3e thème un jour. Donnez-vous le temps d'absorber le projet, mais peut-être dans 2 ans, d'ajouter peut-être une situation problème décontextualisée qui fait appel à des connaissances travaillées dans les 3 premiers thèmes, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une révision à travers des centres. Juste pour voir à quel point les enfants ils maîtrisent bien certains concepts. De faire ça après le 3e thème et à la fin de l'année, ça compléterait vos outils d'évaluation pour la compétence 1. Pour la compétence 2, un peu le même principe. À l'occasion, si vous sentez que vous manquez de données pour porter votre jugement, vous pouvez puiser certaines situations d'évaluation de compétence 2 pour venir compléter vos outils pour votre jugement. Maîtrise des connaissances, on a parlé. Matériel, on a parlé. Joël, tantôt, tu l'as parlé. Hein, c'est toute l'organisation de vos centres pour que l'année suivante, ce soit plus facile. Puis moi, je trouve ça bien intéressant aussi, David, quand tu dis que tu t'es jumelé avec un autre collègue qui vit du 1-2 à chaque année. C'est intéressant, si c'est votre cas, de trouver une personne qui va commencer avec la collection 2 pendant que vous commencez avec la collection 1. Et là, vous échangez de matériel l'année suivante. Ça m'apparaît vraiment une très, très belle idée. C'est à voir pour vous. Donc, si on arrive maintenant à la question de coût, alors Prest, on a dit qu'on était un organisme sans but lucratif, mais on n'est pas des moines et des sœurs non plus. Fait qu'il faut couvrir nos frais de développement pédagogique. Annie et moi, on est des conseillers pédagogiques qui sont prêtés à cette OSBL-là, mais nos salaires doivent être payés, puis tout le développement pédagogique, puis tous nos infographes doivent être payés aussi pour ce travail-là. Donc, comment on fait nos revenus pour maintenir la mission de notre organisme? C'est les guides pédagogiques, on ne fait à peu près aucun argent là-dessus parce qu'on l'achète une fois. Donc, c'est 225 incluant les frais de livraison que vous pouvez mettre à jour gratuitement, comme on l'a expliqué, avec le fichier téléchargeable. On a ensuite les cahiers. Donc, c'est 21,95 par élève pour une année. On sait que la compétition, les maisons d'édition ont commencé à imiter notre vocabulaire. Ça n'a pas été suffisant. Ils font comme une guerre de prix dans laquelle on ne peut pas gagner. Nous autres, on n'a pas l'amplitude des maisons d'édition. On espère pouvoir diminuer ce coût-là au fil des ans. Plus on aura de pédagogues qui embarquent avec nous, plus on pourra diminuer ce coût-là. Il faut comprendre aussi que le guide vous donne accès à tous nos centres. Là, ça vient vous enrichir didactiquement de façon incroyable. Mais l'utilisation seule du guide ne vous donne pas accès à notre plateforme web, ne vous permet pas d'utiliser nos situations d'évaluation ni nos exercices. Okay? Donc, vous pouvez prendre le guide, ça va exploser vos outils de centre d'apprentissage, mais ne permettrait pas de vivre toutes nos thématiques, son potentiel de thématiques. La plateforme web est seulement disponible gratuitement quand vous achetez les cahiers. Donc, Stéphane Bélanger, au début de la présentation, vous disait que dès que vous pourrez, on vous demande de faire, planifier, envoyer votre bon de commande. On va aller voir comment faire. Puis, il peut avoir des souplesses de leur part pour que ce soit facturé après le 30 juin, mais que vous pouviez avoir déjà en main vos feuilles support, déjà en main votre guide pour commencer à vous préparer. Idéalement, ce serait que, mettons, le guide et les feuilles support, vous les obtenez à l'avance et vous les payez à l'avance. Mais il y a beaucoup de souplesse de la part de Spectrum. Il faut communiquer avec eux pour s'entendre, pour les recevoir et que la facture soit datée du 30 juin puis de payer seulement au prochain budget.
tout est possible. Il faut faire preuve tous de souplesse. Donc, ça peut être génial de profiter du confinement pour prendre de l'avance dans votre planification. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport là, au coût, puis je pense avoir tout dit, mais... En tout cas, je termine peut-être avec des bels exemples de classes de première année qui ont utilisé Pressmat puis qui ont décoré donc leur corridor pour faciliter les parents des amis de trouver leur classe. La classe des coccinelles, la classe des abeilles, la classe des papillons, la classe des hérissons, pour ceux qui n'auraient pas reconnu les hérissons. Puis, comme notre projet est utilisé aussi là, en Colombie, en République, en Panama et dans plusieurs autres pays, ben, parfois, on va mettre des schémas écrits en espagnol, qui peut être rigolo à voir avec vos enfants parce que la mathématique va leur permettre de comprendre. Des schémas de deuxième année, Joël puis David ont dit comment les enfants deviennent rapidement autonomes. Donc, Annie nous a prêté des schémas qui ont été faits à la fin de la deuxième année lors de, je pense que c'était sa première ou deuxième année d'expérimentation de Pressmat. Donc, c'est assez fascinant de voir comment les enfants sont en mesure de structurer leur compréhension puis de réinvestir tout ce qu'ils ont appris. Fait que voilà ce qui mettrait fin là, à cette partie de présentation. Avant, peut-être un dernier point avant de se quitter, à moins qu'il y ait d'autres questions. Un point important. On a, évidemment, on ne dispose pas de l'éclairage que les maisons d'édition ont. Hein. Les autres qui font partie de notre culture. Si un prof est inconfortable dans son matériel, il ne peut pas penser que Pressmat pourrait être une solution s'il ne sait pas que Pressmat existe. Et ça, nous autres, c'est sûr qu'on a notre plus grande force, c'est le bouche-à-oreille. Si, en ayant visionné ça, vous pensez que ça gagnerait d'être partagé à d'autres collègues là, pour les informer, ça nous aide beaucoup. Un autre élément qui peut nous aider énormément, puis qui, à mon avis, est encore vraiment sous-utilisé, c'est de sensibiliser vos directions d'école. Donc, si vous connaissez des directions qui sont ouvertes à la pédagogie, puis tu sais, ce projet-là pourrait leur plaire, puis qui pensent que ça pourrait, est-ce qu'ils peuvent devenir un facilitateur pour faire connaître le projet Pressmat. Donc, on a organisé une visioconférence adaptée pour des CP et des directions d'école. Donc, le 20 avril à 10 h, il y aura un Zoom pour des directions d'école et des conseillers pédagogiques pour leur permettre de voir un peu le potentiel de ce projet-là, puis de voir de quelle façon ça pourrait être complémentaire à les ressources disponibles dans leur CS. On se voit complémentaire à ce qui existe déjà, pour aller plus loin. Et ça, ce serait vraiment très apprécié de prendre position sur les réseaux sociaux, de partager les courriels qu'on pourrait vous envoyer. Plus il y aura de gens informés, ben c'est sûr qu'il y aura plus de gens qui vont embarquer dans Pressmat. Encore une fois, on ne veut pas convaincre personne, on veut que les gens fassent des choix éclairés. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin, de vous faire une présentation la plus juste et authentique possible pour vous aider à faire les bons choix. Orthopédagogue, vous êtes Martine, tu es en lien avec plein d'enseignants, d'autres orthopédagogues aussi. Vous êtes aussi un vecteur de communication qui est non négligeable. Donc, je te rappelle aussi qu'il y aura une présentation qui sera destinée à l'adaptation scolaire, qui est plus pour les enseignants titulaires, mais qui peut être intéressant aussi de se joindre à ce projet-là aussi. Et que c'est ensemble, je pense qu'on peut devenir très efficace pour faire connaître Pressmat. Et ça, nous, ça nous aiderait beaucoup. Et je voudrais faire un gros merci spécial là, à Joël et David là, qui ont pris le temps de vous ouvrir leur classe, partager comment ils fonctionnaient. C'est très, très précieux. Il n'y a pas meilleur que vous autres pour aider à faire image à d'autres collègues. Je suis sûr que ça va aider énormément d'enseignants là, qui vivent là, du multi-âge, de vous avoir entendu. Ça vaut de l'or. Oui. Dans le fond, là, juste pour dire, moi, mon mot final, là, c'est les enfants, quand ils font du Pressmat, ils n'ont pas l'impression de travailler. Pour eux, c'est du jeu. Des fois, moi, je dis, ben, on a vraiment bien travaillé ce matin. Ah, on n'a rien fait un matin, tu sais. Pour eux autres, c'est tellement amusant qu'ils n'ont pas travaillé, mais tout se crée dans leur tête. Fait que moi, Pressmat, c'est vraiment un coup de cœur pour ça aussi, là. Ouais, merci beaucoup. C'est effectivement un commentaire qu'on entend là, assez souvent, là. Que c'est à fond la caisse affectif et efficace aussi. C'est ça.
Merci. Bon, ben merci à tout le monde. Fait que bonne fin de journée. Fait qu'on vous laisse préparer votre dîner. Puis, on reste en contact. Si jamais il y a quelques questions que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous. Bye bye tout le monde.